Ravi de vous retrouver une fois encore pour un nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Voici le menu de cette édition. En Côte d'Ivoire, la contribution du port de San Pedro aux recettes fiscales et douanières a enregistré une hausse de 200 milliards de francs CFA en l'espace de 8 ans, ce qui représente une augmentation de 40%. Le Conseil international tripartite du caoutchouc a annoncé la semaine dernière qu'il diminuerait ses exportations de 300 000 tonnes pour tirer vers le haut les cours de la matière première. Et puis le Zimbabwe va bénéficier d'un nouveau fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs locaux. Financé par le milliardaire zimbabwéen Steve Masiyiwa, ces financements devraient être accordés sans garantie. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Mozambique, le gouvernement lancera cette année un appel d'offres afin de recruter un gestionnaire pour le port de pêche de Beira. Cette nouvelle politique s'inscrit dans le cadre des réformes qui entendent dynamiser l'installation portuaire et améliorer sa contribution à l'économie. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement mozambicain a déjà investi 120 millions de dollars dans la rénovation du port de pêche de Beira, ce qui lui permet désormais d'accueillir simultanément 16 navires de pêche. Précisons que la pêche contribue à hauteur de 4% au produit intérieur brut du Mozambique. Le pays possède quelques 2750 km de côte et une zone économique exclusive qui s'étend sur environ 586 000 km². D'un port à un autre, en Côte d'Ivoire, la contribution du port de San Pedro aux recettes fiscales et douanières a enregistré une hausse de 200 milliards de francs CFA en l'espace de 8 ans, ce qui représente une augmentation de 40%. Il s'agit de chiffres annoncés par la Direction générale des précisions à travers ces images. Les résultats opérationnels de l'activité portuaire à San Pedro sont en hausse constante avec une contribution de plus de 500 milliards de francs CFA aux recettes douanières et fiscales de l'État contre 300 milliards de francs CFA en 2010. Une augmentation estimée à 40% en 8 ans. Deuxième plateforme portuaire de la Côte d'Ivoire, le port de San Pedro a affiché à la fin de l'année 2018 un trafic global qui s'élève à 4,5 millions de tonnes avec un taux de containerisation de 86%, un pourcentage qui a quadruplé comparé à celui de 2010. Selon les autorités portuaires, ces évolutions témoignent du renforcement de la part de marché du port de San Pedro en Côte d'Ivoire pour les produits tels que le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme et dérivés. Les grands projets en perspective devraient permettre également de renforcer pour l'avenir la compétitivité du port de San Pedro par une offre de services diversifiée et une plus grande faculté d'amélioration des performances. Il s'agit notamment du projet d'extension du port à travers l'extension du terminal à conteneurs, la construction et l'exploitation d'un terminal industriel polyvalent, l'aménagement et l'exploitation d'un terminal polyvalent commercial. En bref, le Conseil international tripartite du caoutchouc a annoncé la semaine dernière qu'il diminuerait ses exportations de 300 000 tonnes pour tirer vers le haut les cours de la matière première. Cette nouvelle mesure concernera l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie qui fournissent 70% de la récolte mondiale de caoutchouc naturel. C'est la 6e fois que le Conseil international tripartite du caoutchouc annonce une restriction de ses exportations. La dernière mesure du genre était intervenue entre janvier et mars 2018 et portait sur une réduction de 350 000 tonnes de caoutchouc naturel. Il faut dire que les prix de référence de la matière première ont chuté ces derniers mois sur fond de surproduction mondiale. Le Zimbabwe va bientôt bénéficier d'un nouveau fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs locaux. L'annonce a été faite par le milliardaire zimbabwéen Steve Masiyiwa qui doit entièrement financer ce programme. Ces financements aux entrepreneurs locaux devraient être accordés sans garantie. D'ici le deuxième trimestre de l'année 2019, le Zimbabwe bénéficiera d'un nouveau fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs locaux.
La nouvelle structure appelée Masiyiwa Rural Challenge Fund, prévue pour être financée à 100% par le milliardaire zimbabwéen Steve Masiyiwa, devrait fournir des financements sur une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt maximal de 5%. Ces financements, plafonnés à un maximum de $10,000 avec une base minimale de $1,000, devraient être accordés sans garantie via le Stewart Bank, dont les actions sont majoritairement détenues par la famille Masiyiwa. Cette annonce intervient dans un contexte socio-économique tendu, marqué par des manifestations depuis le début de l'année 2019. À la fin du mois de janvier, les principales sociétés de communication du pays avaient été contraintes de suspendre leurs services Internet, à l'instar de l'entreprise Econet, plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, fondé par Steve Masiyiwa. Classé en 2018 par l'ONU 156e mondial en matière de développement humain, le seuil de pauvreté au Zimbabwe avait atteint les 72% en 2011. En 2017, la Fédération des syndicats avait révélé un taux de chômage de 90% pour le pays. Plus d'une année après son élection, le président João Lourenço a entamé une politique ambitieuse de développement et de promotion de l'Angola dans l'économie internationale. Les défis sont nombreux, les opportunités aussi. On en parle juste après ceci. Casimir Péjor, bonjour et merci d'être une fois encore sur ce plateau du journal de l'économie. Alors aujourd'hui le thème c'est Angola, perspectives ambitieuses pour 2019. En quoi les perspectives sont-elles ambitieuses pour l'Angola en 2019? Merci Crépi, les perspectives sont ambitieuses en ce sens que depuis les indépendances jusqu'à une date récente, c'est la première fois donc que le gouvernement prend en charge ses responsabilités en termes de développement, en ce sens que désormais le pays comptera beaucoup plus sur ses propres moyens, sur ses propres forces, au lieu donc de compter sur la matière première, jadis le pétrole, qui aujourd'hui a montré ses limites, a donc éprouvé l'économie donc du pays en 2017, où comme le Nigeria, comme donc un bon nombre de pays exploitant donc le pétrole, l'Angola est tombé au bas de l'échelle parce que le coût du baril a donc chuté et donc le pays n'arrivait donc plus à faire face à ses dépenses, à faire face donc à ses ambitions. Désormais donc avec l'arrivée donc du nouveau président, c'est-à-dire le président João Lourenço, l'Angola a pris son envol en misant beaucoup plus désormais sur l'agriculture et donc le pays pourra exporter, transformer et mettre à la disposition de sa population les produits issus donc de ce sous-secteur primaire. Il faut dire qu'aujourd'hui l'Angola a compris l'enjeu continentale, mais aussi l'enjeu mondial en diversifiant son économie, en donnant une seconde chance à son économie, en portant donc sa vision sur ce secteur-là. Au-delà de ça, c'est également des réformes opérées au niveau du pays. Déjà, on annonce pour le compte donc de l'année 2019, qui semble être une année charnière au même titre que l'année 2018. On annonce, je le disais tantôt, l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour donc assainir un peu les finances publiques. Il faut également préciser que l'Angola aujourd'hui c'est la logistique, l'énergie, l'eau, les télécommunications pour renflouer un peu les caisses de l'État. L'Angola enfin pour le compte de l'année 2019 c'est les investisseurs, c'est la dématérialisation, c'est aussi la présence de capitaux nouveaux au niveau donc des entreprises, c'est-à-dire l'Angola va donc vers la privatisation aujourd'hui qui s'annonce comme donc le salut pour l'économie, et à tout ceci viendra s'ajouter l'aide du partenaire économique qu'est le Fonds monétaire international qui va accompagner donc l'Angola à travers donc toutes ces réformes. Alors pour que les défis économiques soient relevés en Angola, on nous parle d'un plan de développement jusqu'en 2022. Que doit-on retenir de ce plan de développement? Merci donc pour donc la pertinence de cette question. Il faut déjà dire que l'Angola a prévu pour le compte donc de l'année 2018-2020 un plan de redressement, comme vous le dites, un plan dénommé plan de développement 2018-2019. À quoi doit-on 2018-2022. 2018-2022, vous voudrez bien excuser. Et donc, à quoi doit-on s'attendre à cela? Il faut déjà dire que l'ambition du gouvernement est de rehausser le niveau donc de l'économie, mais au-delà de ça, l'Angola compte donc accompagner les entreprises à travers leur comptabilité. Et donc, désormais, il serait présent au niveau donc de ce pays l'éducation sur donc l'enjeu économique à travers
travers la formation des entreprises. Il y a également à noter donc au niveau de l'ambition voulue par le président donc João Lourenço, la lutte contre la pauvreté et l'éducation qui font partie intégrante donc de son plan de redressement. Je l'ai dit tantôt, la TVA est introduite désormais. Enfin, pour le compte de l'année 2019 et ce, pour plusieurs autres années. La TVA est donc introduite donc, au niveau de l'assiette fiscale. Les télécommunications ne seront donc plus les parents pauvres au niveau de ce pays. Je le disais également tantôt. Il faut aussi dire que l'Angola va aujourd'hui à la conquête des investisseurs étrangers, notamment les financiers au niveau international, pour donc venir en aide à cette économie qui, il faut le dire, a quand même des années de gloire par le passé, et forcément l'Angola rêve aussi mieux qu'un pays comme le Nigeria, comme un pays comme la Côte d'Ivoire et que sais-je encore. Donc tout ceci viendront donc corroborer donc les efforts voulus par le nouveau président. À tout ceci, le FMI et la Banque mondiale comptent donc accompagner le secteur de la production, notamment les PME et les PMI, en proposant donc des mesures d'accompagnement au niveau de l'accompagnement du financement de ces entreprises pour véritablement offrir un mieux-être. Avant donc le développement de tous ces secteurs-là, il faut préciser que l'Angola compte toujours sur son pétrole, soit annoncé pour le compte donc de l'année 2019-2020 et probablement pour 2021, une hausse donc du gaz naturel et du pétrole à hauteur de 3%. Voilà un peu ce à quoi doit-on s'attendre pour le compte donc des perspectives à long terme, donc au niveau de ce pays. Les ambitions sont annoncées et certainement que le pays trouvera les moyens pour y parvenir. Alors, quelle est la stratégie de ce pays pour arriver au bout de ses ambitions, à réaliser ses ambitions? Déjà, le président communique beaucoup avec ses partenaires sociaux, c'est-à-dire donc les entreprises locaux, expliquer la nouvelle vision donc du gouvernement, ne plus donc compter sur l'or noir pour donc développer cette économie. Au-delà de ça, c'est également une diplomatie économique offensive à l'international. Aujourd'hui, l'État donc angolais compte donc aller au-delà de ses ambitions donc de pays fournisseurs du pétrole à un certain nombre de pays comme les États-Unis, comme donc les pays asiatiques, et aller expliquer l'enjeu aujourd'hui de développer le secteur de la production agricole. Faire venir également au niveau donc de l'Angola les investisseurs, surtout en ce qui concerne la fourniture d'outils agricoles, mais aussi la transformation agricole pour pouvoir offrir un mieux-être à travers la transformation de la production pour rehausser un peu le produit intérieur brut, font partie donc intégrante des mesures prises par le gouvernement pour faciliter donc la nouvelle dynamique pouvant permettre à l'Angola d'aller un peu plus loin. L'eau et l'énergie, je l'ai dit tantôt, font partie également donc de cette vision de rehausser le niveau économique du pays. Tout ceci permettra certainement d'avoir un pays mieux gouverné, d'avoir un pays qui désormais aspire à l'émergence en comptant sur ses propres forces et non chaque fois compter sur l'achat du brut du pétrole, la transformation par moment également de ce brut de pétrole pour offrir un mieux-être à l'économie. Merci Casimir Pédio d'être passé pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Restez avec nous, l'information revient sur Sika.